Salut les potagistes. Allez, en ce week-end pluvieux une nouvelle fois. Je suis dans la serre, il fait 11 degrés. Voilà, boulot de rempotage aujourd'hui, gros boulot de rempotage. Si j'ai le temps, semis à l'extérieur, deuiller et autre chose, je sais plus. Je vous dirai ça tout à l'heure. Sur la vidéo précédente, je voulais marquer ce qu'il fallait faire. Je vous l'ai dit ce qu'il fallait faire comme semis et plantation ce mois-ci. Là, ça y est, j'ai enfin mis mon Oya. Mon Oya, bon, pour un terre-cuite de 25 cm de diamètre. Bon, j'ai pas encore des bouchons en liège, donc j'ai bouché le silicone. Bon, c'est pas très bio, mais bon, n'exagérons pas non plus, donc ça va. Donc j'attends que le silicone sèche, je le remplirai d'eau. La patate douce que j'avais à l'intérieur de la maison pour faire mes plants, je l'ai coupé en deux. Vous voyez, j'ai gardé ça. Avec les racines, je vais l'enterrer. Ça aussi, vous voyez, avec des racines et quelques plants, je vais l'enterrer. Et du coup, cette patate douce m'a donné quand même pas mal de plants. Vous voyez. Donc tous ces plants, je vais les mettre en pot, bien sûr. Et je vais les rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc ces deux patates douces pardon, que j'ai coupées, je vais les mettre ici, là. Tac, tac, voilà. Donc les autres, vous voyez, vont bien. Hein. Vont pas trop mal. Voilà, voilà. À part celle-là qui fait un peu la gueule. Bon, elle n'a pas l'air de mourir non plus. La chayote va bien. Voilà. Et d'ailleurs, celle qui est dans la maison, qui est beaucoup trop grande, là, qui est en train de pousser, qui est en train de végéter, je vais la mettre aussi dans la serre. Vous voyez, parce qu'elle, elle a plein de pousses, elle est trop bien. Voilà, elle subit pas. Donc la grosse, je vais la mettre sur un côté de la serre. Je pense ici, parce que celui-là, vous voyez mon chou, là, il est en train de monter en graine complètement. Donc je vais le donner aux poules et je vais planter la chayote ici. Au moins après, je la ferai balader sur le toit de la serre. Et au moins, si ça marche bien, quand c'est la saison où elle fait plein de feuilles, elle va me faire de l'ombre à la serre. Donc elle baladera sur le plafond et puis ça se trouve, j'aurai les chayotes qui pendent. Bon, ça, c'est dans le meilleur des cas, bien sûr. Hein. Et aussi, je compte mettre une vigne ici. Une vigne devant la serre à l'extérieur. Faire un trou là-bas, vous voyez, dans le bois, pour faire rentrer la vigne et la faire balader, pareil, au plafond, pour faire de l'ombre l'été. Ça, c'est un autre projet. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, j'ai fait l'Oya. Je vais mettre mes deux patates douces, morceaux de patates douces ici. Je vais rempoter mes plants de patates douces. Et j'ai énormément de rempotage au niveau de tomates à faire. Voilà, j'ai tout ça à faire. Je crois qu'il y a 70 pieds là. 3, 3, 6, 7, 7 70, c'est ça, 7 x 10. Ici aussi, 7 x 10 encore. Voilà. Bon, il y en a des plus ou moins grands. C'est pas grave, je vais quand même tous les faire. Parce que là, vous voyez, c'est tomate des Andes, je vais la garder. Ça, c'est des Andes. Tomate rouge, verte d'Éthiopie. Tomate rose. Voilà. Et encore ceux-là, regardez dans le pot. Celles qui sont passées de pot, le pot l'hiver. Regardez comme il est beau, mon pot. Regardez ça. C'est un Jangers. Regardez comme ils sont beaux. Magnifique. Je suis très content, ça marche très bien. Donc, souvenez-vous, c'est le pot qui a passé l'hiver au garage. Avec juste la tomate coupée dedans, en deux. Recouvert d'une éponge, d'un chiffon. À l'ombre. Et voilà. Je l'ai sorti du garage il y a quelques temps. J'ai arrosé. Voilà. Gratuit. Là, c'est les oignons. Magnifique. Oignons, poireaux. C'est la folie. Ça y est, Artemisia. Voilà. Alors pourquoi ça poussait plus là qu'ici, je sais pas. Mais voilà. Artemisia, c'est bon. Mais beau plant de tomates, regardez-les. Ils font presque plus de 20 cm. Bien épais. Je suis bien content. Il va falloir arroser aussi. La salade. Ça, c'est du piment qui sont beaux aussi. Regardez, des beaux plants de piment. Sachant qu'ils sont dans la serre quand même, qu'il ne fait pas très chaud. Donc dès qu'il va faire bon, ça va pousser. Poivron. Voilà, je suis vraiment content de mes plants cette année. Alors c'est vrai que le terreau verdé, il doit y faire sûrement. Hein. Ça c'est sûr. Chou-fleur encore. Là les œillets. Là-bas les capucines. Tout va bien. Là encore des tomates. Voilà. Et là tout ça c'est les blettes. Alors je pense que les blettes je vais planter la moitié pour que ça me libère de la place. Et la moitié je vais garder à l'intérieur. On ne sait jamais. Pour ce qui est de la serre, tout va bien. Sauf que moi les choux-fleurs, c'est pas les choux-fleurs du commerce quoi. Regardez ça. Voilà, j'ai une belle tête de chou-fleur, je suis content. Mais elle pomme pas quoi. Donc elle fait que le dessus. Donc je pense qu'on va le manger dans pas longtemps. Hein. Voilà. C'est pas la grosse pomme voilà, dans le commerce. Donc allez savoir comment ils font. Hein, on va leur poser la question comment ils font. Là celui-là il a rien fait. Celui-là il a encore une petite tête là, pas grand chose. Celui-là aussi pareil, une petite tête. Et celui-là une tête pas trop mal aussi. Voilà. Après c'est les poules qui vont se régaler des feuilles de toute façon. Et ça va me libérer la place quand je commence à manger les choux. Ceux qui montent en graines direct, je vais pas garder. Je vais pas garder les graines.
Parce que sinon ils auront tendance à monter en graines direct aussi. Voilà. Donc peut-être que je vais garder un qui me gêne pas trop là dans un coin. Qui fait une belle tête. Et je vais le laisser monter en graines. À voir ce que ça donne. Par curiosité. Et puis savoir si je peux récolter les graines une fois qu'il fleurit. Enfin qu'il fait sa pomme blanche là. À voir. Voilà, quelques petites salades qui vont dégager petit à petit. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc voilà le boulot du jour. La sauge à l'ananas qui, comme chaque année, meurt. Et alors on part là. Ça sent super bon ça, c'est un truc de fou. Voilà les amis, pour le boulot du jour, rempotage des pieds de tomates. Il y a du boulot, il y a 140 pieds. Plus ce qu'il y a là. Plus les tomates cerises que j'ai à l'intérieur de la maison. Donc je ne sais même pas si je vais avoir cette peau. C'est ça le problème. Donc après je mettrai peut-être dans mes pots en récupération de fond de briques de lait. Ouais, récupérer des fonds de briques de lait, on fait des trous dessous et ça fait des pots. Voilà, ça fait un an que je les ai cela. Donc ça tient bien. Voilà les amis, allez, moi je vous dis bon potage à tous et puis à bientôt.